Radioscoop.com. Donc là, comment on se retrouve? Ouais. Allez. Donc là, on monte quand même en gamme. Ah ouais, là, on monte clairement en gamme, Cédric. Donc, on est sur une perceuse visseuse à percussion. Donc, qu'est-ce que la percussion? Pourquoi? En fait, la percussion, c'est plutôt, enfin, comment dirais-je, j'allais comparer ça à un perfo, mais on le verra plus tard. Ouais. Donc la percussion, en fait, par rapport au perçage, c'est que le perçage, en fait, il va pas donner de coup sur le forêt ou sur la mèche. Donc, alors que la percussion, en fait, je sais pas si on va le voir. Donc là, on entend un petit peu au bruit. En fait, elle va donner des petits coups. Voilà, je vais pas trop appuyer. Elle donne des petits coups légers très rapidement pendant qu'elle tourne. Pendant la rotation. Ce qui fait qu'on va venir grignoter des surfaces très dures comme le béton ou le parpaing. Donc du coup, ça, c'est vachement pratique. C'est vrai qu'avec la perceuse classique, en parpaing comme ça, on va pouvoir le percer. Mais franchement, ça va prendre un certain temps, alors qu'avec la percussion, on va pouvoir l'attaquer beaucoup plus facilement. C'est déjà un peu plus adapté, c'est clair. Alors, par contre, une perceuse à percussion, ça reste une perceuse quand même. Donc on peut percer du bois, on peut visser, oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème, sauf qu'on a la percussion en plus. Donc aussi, au cas où Jean-Jacques est encore là, ou tout le monde même, on est toujours sur un mandrin de 13 auto-serrant. Donc on peut adapter dessus, comme a dit Cédric, des mèches bois, des mèches métal, des mèches béton. Donc là, on a 3 vitesses. Donc ça, par exemple, si vous voulez faire des pré-trous, commencer doucement et accélérer. Après, tout dépend du support que vous allez percer. Donc, mode percussion. Là, je suis en mode donc perçage sans percussion. Et encore une fois, la bague pour la sélection, pour la force du couple. Après, donc ça, c'est fait pour donc percer donc tout idem donc pour de la maçonnerie. Après, attention, ça ne remplace pas un perfo. On peut percer du béton, mais c'est vraiment de l'appoint. Donc, pour des petits diamètres, par exemple, si vous voulez fixer une tringle ou quelque chose en diamètre 6, en diamètre 8, il n'y a pas de souci. Au-delà, si c'est du perçage intensif dans du béton régulier, on passera sur un perforateur sur lequel on reviendra tout à l'heure. Ouais, tout à fait. C'est vraiment un intermédiaire. La percussion, c'est un intermédiaire entre la perceuse classique et le perforateur. Juste après. Exactement. Bon, par contre, tu es quand même sur une belle bête, parce que elle est quand même relativement performante. Là, on est sur... Avec le manche, ça indique que c'est... le manche, et puis le manche, quand on a du perçage long, t'as fini de jouer un peu là? Oh, mais j'aime bien. Quand on a du perçage long, la poignée, c'est quand même vachement plus pratique, puisqu'on se fatigue moins, puisqu'en fait, le perçage de béton, forcément, ça prend un certain temps. Donc, avec la poignée, comme ça, on a plus de maîtrise et on tient plus facilement et plus longtemps, surtout, dans ce type de perçage. Et mandrin en acier. Donc là, on est sur complètement en acier. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de costaud. Également moteur sans charbon. On est sur un moteur sans charbon, donc meilleure longévité pour la machine. Et donc, écoute, place à la démo. Alors pour la démo, je vais mettre les petites lunettes. Tu t'écartes un peu. Demain, je bosse, donc j'ai pas envie de... Je vais quand même percer par-dessus. Voilà. Déjà, si on n'a pas serré la poignée correctement. Les aléas du direct, c'est rien, les amis, c'est rien. Là, en fait, je crois que j'ai tapé au centre, forcément. Parce que normalement, j'aurais dû le traverser. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc forcément, c'est pour ça que j'ai pas pu encore traverser. Parce que j'ai tapé au centre du donc il y a plus de résistance. C'est un parpaing plein. Il y a surtout de la matière sur toute la longueur. Donc du coup, on va essayer un peu plus sur le côté. Normalement, à cet endroit-là, regarde, on peut centrer. Allez. Là, pareil, je crois que je suis encore tombé, décidément. J'ai pas de chance aujourd'hui quand je vous disais que le perçage était long. En tout cas, le forêt. C'est là, si tu veux, on peut essayer là. Tout de côté, attends, on va essayer de percer là. En plus, tu m'as pris un parpaing. Voilà, je t'ai pris du costaud. Ah ouais, c'est pas de la rigolade. Voilà, on est passé. On l'a eu.
Donc voilà, merci pour la démo Cédric, franchement top. Donc là, ça a certes pris un petit peu de temps, c'est tout à fait normal. On est encore une fois, on le répétera encore, on est sur une perceuse à percussion, on n'est pas sur un perforateur. Donc là, on est juste sur un moteur à engrenage, donc qui met avec un engrenage et des pistons qui mettent des petits à-coups en même temps que la rotation de la machine. Ouais. Donc c'est tout à fait normal. Après également, Cédric a bien fait, donc il ne faut jamais percer, il a juste accompagné vraiment. Il ne faut jamais faire comme ça en forceau, il faut vraiment accompagner. Il faut y aller doucement. Donc ça prend du temps, mais c'est normal. Donc on est sur une perceuse vraiment polyvalente, encore une fois, qui perce du bois, du métal, du béton. Bois jusqu'à 13, béton jusqu'à 38 mm. Béton, ça peut percer jusqu'à des diamètres de 6, 8, 10 et 12. Donc ce sont les diamètres les plus courants au quotidien. Et voilà, donc on est vraiment sur une super machine. Encore une fois, moteur sans charbon, super autonomie. Pour les newtons, la force de serrage, on l'a oublié Cédric, on est sur du 95 newtons, ce qui est énorme. Newton-mètre. Newton-mètre, autant pour moi. 95 newton-mètre, ce qui est énorme. Encore une fois, rappelez-vous, votre poignet, on visse au tournevis, on est à 5 newtons. Donc là, on est à 95. Pratiquement 20 fois plus, quoi. Incroyable. Donc, ce produit étant également en promo, donc pour la modique somme, en plus avec 2 batteries et charge, c'est incroyable. Avec 2 batteries et un chargeur. Non mais vraiment, ça vous paraît, j'en fais peut-être trop, mais vraiment, moi je suis dans le truc. Là, on est à 214 € TTC avec 2 batteries et un chargeur. Et puis des batteries de 5 ampères. Et des batteries de 5 ampères. Ça, encore une fois, pour une perceuse à percu, en général, on est entre 160 et 200 €. Seul, sans batterie, sans chargeur. Donc là, 2 batteries chargeur, on est à 214,80 €. Donc là, c'est le moment, vraiment. Et encore une fois, qui dit cadeau, qui dit achat en promo, pardon, ouais, je vais trop vite, dit cadeau. Donc là, pour ce produit, qu'est-ce qu'on a en cadeau, Cédric? Eh ben, on a une petite enceinte JBL, très sympa, une enceinte Bluetooth qui permettra d'écouter de la musique. Et en plus, il me semble qu'elle est assez résistante, donc du coup, on peut même l'emmener sur les chantiers sans trop de difficultés. Comme ça évite, connecter, évite de laisser son téléphone traîner sur le chantier et risquer de le voir s'abîmer. Donc connecté, c'est ça, connecté en Bluetooth. Donc là, en plus, les fêtes approchent. Vous voulez faire la fête avec vos potes, vos proches, votre famille, beau cadeau. Franchement, n'hésitez pas. Donc, je répète, 214, c'est le prix limite d'une perceuse à percu, sans batterie, sans chargeur. Donc vraiment foncez et le cadeau vous attend. Et aussi, vu que c'est une sélection, c'est une promo quantité limitée. Donc on vous attend. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Cédric et moi, on est là. Sobrico.com